voulais voir un peu si on était fait à main. On n'aurait pas écouté que ces envies. Ça va, je m'appelle Victorine Alice, je suis photographe et membre du collectif Hors Format. Donc, je suis originaire de l'Abassé et je travaille principalement en fait, avec des agriculteurs. Et dans mon travail, j'aime bien aussi mélanger les écritures à l'image, voilà, pour trouver d'autres manières de raconter des histoires. Alors le point de départ, ça a été en fait quand j'ai réalisé que mon grand-père maternel n'avait pas trouvé de repreneur dans sa famille et on n'en avait jamais vraiment parlé. Et c'est quelques années après son décès que ma grand-mère m'a dit que ça avait été douloureux pour lui. Et donc je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être agriculteur ? Qu'est-ce que ça veut dire de cultiver des terres ? Et donc j'ai voulu aller rencontrer d'autres personnes qui avaient peut-être vécu ça autour de la ferme, principalement dans le nord de la France, mais je suis allée aussi dans le sud-ouest, et également en Normandie, voilà. Et aussi bien sûr en Avesnois, avec cette série des silences habités. Alors l'idée c'était assez simple, c'est que j'ai pris l'appareil photo, enfin les appareils, puisque j'ai travaillé avec un appareil numérique, mais aussi avec un Instax, enfin, c'est du film instantané en fait. Et donc j'ai suivi une route goudronnée en partant de Ramouzy pour aller voir qui cultivait en fait dans les fermes qui bordaient cette route. Voilà, donc c'est vraiment des rencontres d'agriculteurs qui m'ont amené à rencontrer d'autres personnes dans un périmètre assez délimité, donc principalement à Ramouzy et à Sémouzy aussi. Alors ce qui m'a principalement marqué, c'était le silence des agriculteurs dans leur travail. Voilà, je passais pas mal de temps avec eux et par exemple il y a Romain qui est éleveur et il allait chercher en fait les vaches le soir et on marchait ensemble comme ça dans la pâture et finalement en fait il y avait beaucoup de moments de silence. Et je sais pas, je trouvais qu'il y avait vraiment une communion avec leur métier, l'environnement. Et c'est un silence vraiment que j'ai ressenti au travers des rencontres. Et je trouve que dans l'exposition, c'est ces petits détails-là. Par exemple, une pomme qui vient d'être croquée en fait, d'un ouvrier qui est en train de travailler et puis qui savourait en fait le goût de la pomme tout simplement. Et donc c'est plein de petits détails que j'ai essayé de montrer dans cette série. Alors c'est rigolo parce qu'il y a une famille que je connaissais déjà, puisque ça fait un petit moment que je vais à leur rencontre. C'était à Ramouzy, une famille chez les Cornets en fait qui sont agriculteurs en agriculture biologique. Et donc là c'était des retrouvailles, donc ça c'était vraiment génial. Et pour les autres, j'ai eu de la chance parce que déjà c'était des rencontres on va dire en vrai quoi. Il n'y a pas eu de coup de fil, etc. Donc je débarquais vraiment chez eux, donc ils pouvaient vraiment me voir et je pense que la confiance elle naît comme ça aussi. Et puis après en fait c'est vraiment quand je racontais en fait que je cherchais à rencontrer des personnes, c'est eux qui m'ont dit mais appelle Romain qui m'a dit mais ma cousine en fait elle a repris la ferme. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Étreint. Donc c'est vraiment de fil en aiguille en fait. Eh bien on va dire en fait je travaille également à l'étranger, notamment en Palestine et en Israël. Donc je vais retourner voir des agriculteurs dans le village palestinien de Wadi Foukine où je leur ai proposé d'écrire en fait autour de tirages et donc je retourne régulièrement les voir pour voir un peu comment la situation évolue puisque c'est entre deux colonies israéliennes donc c'est assez quotidien assez ils vivent l'oppression et sinon je vais continuer le travail sur la disparition des fermes et aussi également sur le lien à la terre en métropole rennaise. Je vais faire une résidence avec les Champs Libres et également aussi sans doute au Canada, à Ferrassure. Voilà. En fait, je trouvais que c'était plus intime en fait, de photographier le paysage en Avesnois. Puisqu'en fait, il y a un agriculteur qui m'avait dit mais en fait, nous façonnons le paysage et je trouvais qu'en fait, c'est comme des petits fragments, j'ai essayé de saisir pour raconter à la fois leur quotidien, donc notamment par exemple dans le corps de ferme où un fils travaille avec son père et je voulais montrer aussi la poésie du quotidien, donc, par exemple des fleurs sur le mur d'une ferme ou bien le maïs qui est en train de pousser dans le champ et même, même les habitations en fait, les petites fermes qui sont de plus en plus en fait abandonnées parce que ce que j'ai pu constater c'est qu'il y a une disparition des fermes aussi en Avesnois et c'est le cas dans toute la France. Donc voilà, j'ai vraiment voulu montrer des petits instants. Donc là on est à Ramouzy, mais je suis allée aussi à Étain ici. Je me suis baladée à Sémouzy
aussi. Voilà, donc c'est vraiment une errance en fait sur les pays, enfin, sur les routes bitumées de l'Avesnois. Alors ils sont curieux, oui, de voir le résultat. Et ce que je faisais, c'est que je leur en donnais parfois aussi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'il y a une vraie interaction avec les personnes. Et je trouve qu'il y a vraiment oui, un côté beaucoup plus intime en fait, d'avoir ce petit appareil avec moi dans le sac. Alors en fait, oui, je photographie au film instantané depuis déjà 2021. Et j'ai jamais osé, je pense, l'exposer en tant vraiment que, voilà, que je photographie. Et je trouve qu'en fait, le fait de les voir là sur le mur, je me dis que c'est bien l'image en tout cas de ce que j'ai envie de montrer. Voilà. Merci. Écoute-nous. Un gars avec toi,